1988, un homme débarque à l'aéroport Charles de Gaulle. Il vient d'Iran, ses papiers s'en faux, la France le bloque. Il peut pas rentrer, il peut pas sortir non plus, donc il reste. Il s'appelle Mehran Karimi Nasseri et il va vivre 18 ans dans le terminal 1, 18 ans dans un aéroport. Et au bout de quelques années, il commence à se fondre dans le décor. Il devient une attraction pour les gens. Les gens les prennent en photo, il sourit, il pose. Il est plus un homme bloqué, il est l'homme de l'aéroport. Steven Spielberg achète le droit de son histoire et il le fait en film avec Tom Hanks, Le Terminal. Sauf que dans le film, tout est beau, tout est romantique, tout est faux. La série, lui, il vit dans une publicité géante sans le savoir. Il est entouré des écrans, des logos et des marques. Et c'est exactement ce que Fight Club raconte 25 ans plus tard, et ce film fait encore plus mal. On a énormément analysé l'œuvre sous l'angle de la masculinité toxique et la violence gratuite. Mais le vrai problème, c'est beaucoup plus profond. Si ce gars ne peut plus dormir du tout, c'est pas seulement à cause de stress, c'est parce que son identité entière s'est transformée en une image de publicité géante. Chaque objet qu'il possède lui renvoie une image de lui-même qu'il n'a jamais décidé. Fight Club n'est pas un film sur des hommes paumés en quête de bagarre. C'est un film de simulation. Repensez un instant sur cette scène culte où le narrateur déambule chez lui. Il fait défiler son catalogue de meubles mentalement et les prix s'affichent directement sur son mobilier comme par magie. Le canapé semble flotter, la lampe pivote sur elle-même et tout est propre et terriblement désirable. Le souci, c'est que rien de tout ça n'a d'histoire. Aucun de ces objets n'a été fabriqué par un artisan que vous pourriez croiser. C'est du design pur, une création désincarnée, sortie de nulle part. Jean Baudrillard utilise un terme précis pour décrire cela, le simulacre ou la copie sans original. Autrefois, une table était le fruit d'un morceau de bois coupé en forêt, puis assemblé grâce à un savoir-faire transmis depuis des générations. Cet objet raconte une véritable histoire humaine. A l'inverse, la table Ikea ne raconte plus aucun métier, mais elle se contente de représenter une photo de magazine. En passant à la caisse, vous n'achetez pas un meuble fonctionnel, mais vous achetez le fantasme de style de vie scandinave. Une pure construction publicitaire qui n'existe que sur papier glacé. Le plus angoissant, que cette logique ne finit pas à votre salon et finit à grignoter votre identité. Le narrateur a atteint un stade de saturation tel que son appartement parfait qui l'empêche littéralement de dormir. Son foyer n'est plus un refuge intime, il est devenu un showroom impersonnel et froid. La question ici, si tout ce que définit votre vie est faux, comment faites-vous pour retrouver une réalité? C'est exactement à cet instant précis que Tyler fait son entrée. Tout a commencé derrière un bar, lors d'une première rencontre banale. Puis sans prévenir, il lâche cette phrase absurde au narrateur. Le type en face hésite parce qu'il est poli, bien élevé et coincé dans sa petite vie civilisée. Mais Tyler ne lâche pas l'affaire. Le coup finit par partir, le nez de Tyler explose en direct et le son commence à répandre le béton. À cet instant précis, il se produit un truc qui dépasse complètement la simple bagarre de rue. Dans son bouquin La société de spectacle, Guy Debord expliquait que tout ce qu'on vivait autrefois directement s'est transformé en une simple représentation. Nos relations sociales sont devenues des performances permanentes, où l'on se met en scène au boulot, pendant les dîners ou sur les réseaux sociaux. La douleur est la seule chose qu'on ne peut pas simuler. On peut faire semblant qu'on est heureux, amoureux ou même en deuil. Mais personne ne peut feindre la brûlure réelle d'une mâchoire qui craque. On se retrouve avec quoi au final? Le film refuse de nous donner une conclusion toute faite. Tyler n'est clairement pas votre sauveur. Et le Fight Club ne résoudra rien à votre place. Pourtant, une question reste suspendue dans l'air. Demandez-vous franchement, ce que vous possédez a fini par vous posséder en retour. Salut!